Hey hey hey! Bonjour à tous, c'est Léonie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous guider pas à pas pour faire vos propres cartes de vœux. Donc ce sera des cartes de vœux en mode patchwork et du coup je vous montre le résultat. Et si ça vous plaît, suivez ce petit tutoriel pour pouvoir réaliser vous-même ces petites cartes de vœux. J'ai piqué cette idée de vidéo à Neptune, qui est une illustratrice et sur YouTube qui s'appelle Neda et qui fait de superbes vidéos autour de son parcours sur le chemin de l'illustration et beaucoup de bleu, comme la couleur, pardon. Et j'apprécie beaucoup sa chaîne et quand je l'ai vu faire cette vidéo, je me suis dit que pourquoi pas en faire une moi aussi, mais faire un autre modèle de carte de vœux. Et du coup, je vous conseille, si vous aimez l'aquarelle, le bleu, les oiseaux, des vidéos plutôt calmes et chill et vraiment bien réalisées, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa chaîne, je vous la mets dans la description. Et voilà, allez lui donner du soutien, voilà. Ensuite, donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin, je vais vous faire la liste du matériel que j'ai utilisé, mais vous pouvez bien sûr l'adapter et faire avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé un bloc de papier aquarelle format carte postale de la marque Cultura. Donc c'est du 10 par 15 cm si vous voulez vous-même découper la même taille que le format carte postale. Pour ce tutoriel, si vous utilisez le même matériel que moi, je vous conseille d'utiliser du papier assez épais parce qu'on va utiliser de la gouache et c'est un médium humide, mais vous pouvez très bien utiliser de l'aquarelle ou bien de l'acrylique. Mais sachez que l'acrylique ça rend un rendu un peu plus brillant, donc ça dépend de ce que vous voulez comme résultat. Ensuite j'ai utilisé de la gouache comme je l'ai dit. Moi j'ai utilisé de la gouache Linel parce que je voulais faire des cartes postales de qualité supérieure. Non je rigole, juste parce que j'aime beaucoup cette gouache. Et ça marche très bien aussi avec la gouache bas de gamme de Cultura. Y a pas de souci là-dessus. J'ai utilisé des tons plutôt bleu, vert pour faire ces cartes de vœux, mais vous pouvez très bien faire d'autres couleurs. Je vous montre les couleurs que j'ai utilisées précisément pour ces cartes de vœux. Ensuite, il vous faudra aussi un crayon à papier pour faire le traçage des carrés, une règle et des liners ainsi que de l'acrylique doré si vous voulez avoir le même résultat que moi. Moi par contre mon acrylique a eu un petit souci, elle était assez vieille, du coup elle était plus très bien mélangée et ça s'est un peu séparé dedans, donc j'ai un peu galéré, mais si vous avez de l'acrylique doré, faites attention qu'elle soit pas comme la mienne, voilà. Enfin j'ai eu un petit souci parce qu'elle était assez vieille, mais sinon si vous avez la même marque que moi, je pense que vous ne devriez pas avoir ce souci si elle est pas si vieille que la mienne. Enfin je sais pas, voilà. Je crois que c'est tout ce que... Ah si, vous avez besoin de masking tape aussi, donc ou de ruban de masquage. Donc moi j'ai utilisé du washi tape Mifi que j'ai acheté chez Emma. Voilà. Je pense que c'est tout pour le matériel. Du coup en ce moment vous pouvez me voir mettre le washi tape Mifi. Enfin c'est pas très important que ce soit Mifi hein, bien sûr. Mais vous pouvez me voir mettre le washi tape sur les rebords de la carte postale pour faire un petit rebord blanc. J'ai précédemment quadrillé la carte postale en 4 colonnes sur la longueur et 3 colonnes sur la largeur. Je vous mets les mesures à l'écran à peu près. Du coup, une fois après avoir au crayon papier bien sûr tracé le quadrillage, du coup je mets le washi tape tout autour
Ensuite, j'ai choisi la palette de couleurs que je voulais utiliser pour ces cartes de vœux. J'ai choisi cette palette de couleurs grâce à un cours Skillshare, il me semble. Oui, de Furry Little Peach. C'est elle qui a créé le fameux Peachtober, le célèbre défi du mois d'octobre, auquel j'ai participé cette année et l'année dernière, et que j'ai malheureusement échoué. Mais bon. Elle a fait un cours sur comment bien choisir ses palettes de couleurs. Je l'ai fait et on est ressorti que j'aime beaucoup la combinaison bleu vert et vert. Du coup, c'est ce que j'ai décidé pour faire ces cartes de vœux cette année. Et du coup, je pensais que ça allait bien avec le thème de Noël. Ça faisait un peu bleu, sapin, tout ça, le ciel, etc. etc. Et pour compléter ces couleurs-là, j'ai choisi du doré. Vous pouvez très bien prendre de l'argenté ou autre chose qui est fait avec des paillettes. Pour faire les petits ronds que vous avez vus sur le résultat final. Et ensuite du noir ou du blanc comme vous voulez pour faire les petits symboles à l'intérieur. Donc on reprend depuis le début, après avoir mis le washi tape, la prochaine étape c'est de préparer ses couleurs. Donc une fois que vous avez choisi votre palette de couleurs que vous voulez donner pour chacune de vos cartes, etc. Il faut préparer du coup ces couleurs. Vous pouvez prendre un papier identique ou pas à votre... même si je conseille de prendre un papier identique, un petit bout de papier identique aux cartes postales pour tester vos couleurs avant de les utiliser. Et ensuite, une fois avoir préparé la base de notre couleur, celle qu'on va utiliser, par exemple pour moi c'était un mélange de bleu de Prusse et de jaune persan pour la première carte. J'ai tout d'abord rempli les cases sans mettre la même couleur à côté de chaque case. Enfin, il ne faut pas que les mêmes couleurs se touchent, quoi. Et ensuite, pour faire différentes nuances de la même teinte, on va dire, je sais plus les termes exacts des dérouillés de couleurs, tout ça, mais en gros, il faut soit rajouter du blanc, soit rajouter du noir pour foncer ou éclaircir votre nuance et ainsi créer différentes nuances de la même couleur. Je sais pas si vous avez compris, mais je vous mettrai peut-être un petit schéma ou quelque chose pour vous expliquer. Et voilà. Donc ensuite, quand vous utilisez de la gouache ou de l'aquarelle d'ailleurs, je vous conseille toujours d'avoir 2 pots d'eau. Donc un pot d'eau sale et un pot d'eau propre. Bien sûr au départ les deux sont d'eau propre, mais un dans lequel vous allez rincer votre pinceau plein de pigments et un dans lequel vous allez prendre l'eau pour utiliser avec l'aquarelle ou la gouache pour diluer ou... pour diluer quoi. Et du coup, j'avais aussi une petite bouteille de spray d'eau, juste de l'eau normale, pour humidifier ma palette pour pas que mes couleurs sèchent le temps que je fasse la peinture. Mais normalement, si vous ne traînez pas trop, vous devriez pas avoir de problème. Un autre petit conseil pour quand vous faites les carrés de couleurs, si vous voulez utiliser de la gouache ou de l'aquarelle, bien sûr, attendez bien que ça sèche qu'un carré sèche avant de poindre à côté. Sinon, les deux carrés risquent de fusionner à la limite. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Sinon, vous pouvez très bien faire des tests sur une carte postale brouillon et voir comment vous en sortez pour faire celles au propre. Pour réexpliquer un peu cette histoire de teinte et de nuances et de ton, c'est un truc que j'ai appris en étudiant la théorie des couleurs sur différentes vidéos YouTube.
et en regardant le cours Skillshare de Furry Little Peach, quand on a une couleur qu'on a mélangée nous-mêmes, c'est la couleur de base. Et quand on rajoute du blanc, ça va l'éclaircir et créer une teinte, je crois. Et quand on va rajouter du noir, ça va l'assombrir, mais aussi la ternir. Et du coup, ça va créer autre chose de plus foncé et un peu plus terne. Après, si vous rééclaircissez cette couleur que vous avez déjà assombrie, elle va tourner un peu vers le gris. Et pour éclaircir une couleur, vous pouvez aussi juste jouer avec la transparence et rajouter de l'eau dans votre mélange de couleurs de base pour faire une couleur un peu plus claire ou un peu plus transparente, comme on dit. C'est-à-dire que ça laisse un peu plus transparaître le blanc du papier. Du coup, votre couleur sera toujours aussi éclatante, mais un peu plus claire. Je sais pas si... sinon, ce qui est le mieux, c'est de faire des tests avant de faire sa carte postale au brouillon, au propre, pardon. Et comme ça, vous êtes sûr de ce que vous allez faire. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai dans mon sketchbook essayé de trouver des choses pour faire... c'était pour les brainstorms pour faire ma carte postale, ma carte de vœux, pardon. Et du coup, je cherchais comment est-ce que j'allais le faire, l'effet patchwork. Si je devais faire un underpainting, c'est-à-dire mettre une couleur en dessous pour qu'on ne voyait pas le blanc du papier, pardon. Et que ça fasse un effet, ou si j'y allais directement à la gouache, et aussi quel motif je voulais faire, si je voulais où est-ce que je voulais qu'il y ait le foncé, où est-ce que je voulais qu'il y ait le clair. Au final, j'ai pas suivi ce que j'ai fait dans mon sketchbook, j'y suis allée plus au feeling qu'autre chose, mais c'était assez relaxant à faire, je dois dire. Et voilà. Donc une fois que tous vos carrés sont peints de votre carte postale, il faut alors la détacher. Je vous conseille d'attendre que la peinture soit sèche, sinon vous risquez de faire des grosses bêtises. Moi, j'ai pas toujours respecté les conseils que je vous donne, et des fois ça a été un peu la catastrophe, mais je m'en suis bien sortie. Donc voilà. Pour détacher du bloc de carte postale, comme ils sont encollés sur un côté, vous pouvez utiliser une carte type carte bleue ou carte de fidélité, tout ça, pour passer dessous et décoller là où il y a la colle. Je sais pas comment expliquer, mais j'espère que je pourrai le montrer à l'écran comment j'ai fait. Ensuite, une fois qu'elle est décollée du bloc, vous pouvez passer à la carte suivante. Donc on recommence les traits, le washi tape, la peinture, et comme ça vous pouvez faire juste la base de plusieurs cartes postales, et pendant qu'elles sèchent, vous pouvez continuer à travailler sur d'autres cartes postales en même temps, si vous voulez en faire plusieurs. Donc voilà. Ensuite, la prochaine étape, c'est l'étape où tout s'est décidé pour moi, pour le résultat final de mes cartes postales. C'était l'étape de l'acrylique doré. J'ai eu un problème avec mon acrylique, elle était vraiment pâteuse et pas du tout liée entre les pigments, tout ça, c'était vraiment une catastrophe. Et du coup, de base je voulais faire les motifs du patchwork en doré, mais au final j'ai pas réussi. Du coup j'ai fait des ronds en doré pour mettre ensuite les motifs du patchwork. Donc pour trouver des motifs du patchwork, j'ai tapé sur Pinterest Doodle Christmas, Doodle de Noël ou des trucs comme ça, et comme ça vous avez des idées de dessins sur le thème de Noël pour faire des petits dessins, des petits symboles, tout ça dans les ronds. Après, bien sûr, avoir fait les ronds, bien sûr. Si vous avez une bonne acrylique, pas comme la mienne, vous pouvez aussi directement faire les symboles en doré, ça peut rendre bien. C'est une alternative à la carte postale que je vous ai montrée. Et sinon, vous pouvez donc, étape suivante, une fois que l'acrylique doré est sèche, vous allez peut-être passer plusieurs couches si elle est transparente ou pas, selon si elle est transparente ou pas. Et une fois que c'est sec, au stylo, au feutre ou au liner, comme j'ai précisé,
vous pouvez du coup dessiner les symboles que vous avez décidés dans les petits ronds. Alors moi j'ai d'abord fait des recherches de quel symbole je voulais utiliser. Bonhomme de neige, chapeau du Père Noël, cadeau, reine, sucre d'orge, etc., etc. Tous ces petits symboles, je les ai ensuite fait un quadrillage brouillon sur mon sketchbook pour pouvoir décider où est-ce que j'allais placer quel symbole et à quelle fréquence j'allais les placer. Pour voir s'il y en a que je mettais 2 fois, d'autres 3 fois, d'autres une fois, etc. etc. Et comme ça, j'avais déjà un modèle à suivre pour les dessiner sur mes cartes de vœux. Ensuite, quand vous allez passer à l'étape de dessiner, faites bien attention si vous avez pris le bloc de carte postale comme moi qui est déjà pré-imprimé, donc là où il y a l'espace pour le timbre et l'espace pour écrire. Faites bien attention au sens dans lequel vous voulez que la carte postale soit lue. Et du coup, à faire attention de mettre les symboles dans le bon sens et pas les mettre à l'envers. C'est ce que j'ai failli faire sur la première carte postale, ou la deuxième, je ne sais plus, mais j'ai eu très peur. Donc bien vérifier dans quel sens est votre carte postale pour bien faire les symboles à l'endroit. Et après, il ne vous reste plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à gommer le crayon papier qui reste sur les bordures blanches. Et puis vos cartes de vœux sont prêtes à être écrites et envoyées à vos proches ou vos amis ou etc. aux personnes à qui vous voulez souhaiter de joyeuses fêtes. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le tuto vous aura plu, que vous aurez pu faire de belles cartes de vœux patchwork de Noël. Et si vous suivez ce tuto, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram que je puisse voir vos créations. Ou me dire dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel ou si vous avez réussi à le faire, etc. etc. J'espère que j'ai été assez claire, c'est la première fois que je fais un tutoriel, du coup c'était un peu compliqué. Je pense que si j'en refais, je sais pas si j'en referai, mais si j'en refais j'essaierai de le faire mieux. Voilà, c'est tout pour la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu faire de belles cartes de vœux. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, semaine, week-end, ce que vous voulez. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Léonie. Bye!